C'est ce que Madifin a eu comme manipulation d'Alpha Condé. Parce que quand Alpha Condé a besoin de toi, il sait que vous êtes complexé et il n'a rien, il ne représente rien. Il vous envoie les choses inutiles qui vont acheter votre conscience, qui vont attirer votre attention vers le. Pourtant, c'est la politique de l'esclavage. C'est le même cinéma qu'Alpha Condé a joué avec Madifin. Écoutez très bien ce que Madifin dit ici. Le lieu de l'extérieur. Quand il est rentré en Guinée, je ne l'ai pas du tout approché. Ça a été pour lui une grande surprise. Et quand le hasard s'est présenté, c'est avec Mori qu'il a parlé. Il dit, je connais cet homme. Chaque fois que je lui envoie des cadeaux, qu'il reçoit, c'est sur place qu'il me répond pour me dire merci. Mais quand je suis en Guinée, il ne m'approche pas. On lui dit, il fallait me dire ça plus tôt. Il était devenu président. Non. Toujours dans la bataille politique. Dans la bataille politique pour... On est exactement en 2010. En 2010. 2009, pardon. 2009, 2010. Une année avant les élections. Donc cet ami m'a approché pour me raconter cette histoire et a souhaité que je l'accompagne. J'avais mon regard ailleurs sur les candidats issus de l'école guinéenne. Il n'était que deux. Lansana Kouyaté Amangou et Cellou Dalein Diallo. La première fois dans un régime ouvert démocratique, il avait deux personnes dans son esprit. Il y avait Cellou Dalein Diallo, il y avait Lansana Kouyaté. Pourquoi? Parce qu'il a vu Cellou étudier en Guinée, c'est le produit de Sékou Touré. Il a étudié le temps de Sékou Touré. C'est un cadre qui est formé par la Guinée, c'est un fruit de la Guinée. Il lance Lansana Kouyaté. Ça a été sa référence. Il dit parce que Alpha, je ne le connais pas. Je ne sais pas dans quel école il vient. Je ne connais pas sa probité morale. Je ne connais pas son éthique. Mais je connais deux personnes parmi ces candidats qui sont très représentatifs et qui ont l'éthique de la Guinée. Il a choisi deux personnes. Ça n'émane que de lui. Cellou Dalein Diallo et Lansana Kouyaté. C'est son avis. Parce que pour lui, c'était les produits de la Guinée. Cellou est 100% le produit de la Guinée. Le produit de la Guinée. Parce que c'était les gens que Sékou Touré a mis de l'argent. Les premiers cadres de Sékou Touré, c'est les Cellou Dalein Diallo. Il a été même directeur au temps de Sékou Touré. Il s'est assumé. Et quand il a commencé la campagne politique à titre de président, il est parti en Haute-Guinée. Il dit, s'il est aujourd'hui, il est à ce niveau, s'il doit remercier quelqu'un, il a préféré commencer sa campagne en Haute-Guinée. L'histoire est très têtue. Mais l'être humain, c'est l'être humain qui veut changer l'histoire ou qui veut changer son comportement pour n'importe quelle contribution, pour n'importe quelle raison. Sinon, l'histoire est très têtue. C'est ce que Madifan dit, que parmi tous les candidats, les grands fruits de la Guinée, c'était Lansana Kouyaté et Cellou Dalein Diallo. Ok? Suivez très bien. Très bien. Voilà. On n'invente pas, hein? C'est l'analyse. Effectivement. Vos choix étaient sur ces deux. Sur ces deux. Mais Cellou avait un avantage sur moi, compte tenu de mes relations personnelles avec son père et avec lui-même, quand il était d'abord jeune fonctionnaire à Farana. J'ai reçu un ami de lui, il s'appelle Moussa Baldé, il a travaillé à la Naval récemment, qui est venu me voir pour me demander d'accepter accompagner le fils de mon ami. Ils se sont entretenus, c'était le mois de carême, ils souhaiteraient qu'on déjeune ensemble le lendemain chez Cellou Dalein, afin qu'on puisse structurer quelle approche on peut avoir dans notre collaboration. Donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Lansana Kouyaté également a été disqualifié. Lansana Kouyaté disqualifié pour des raisons personnelles. Mais Cellou, le lendemain,
j'ai revu le même monsieur à ma porte, devant mon bureau, en larmes. Ah, Moussa Baldé, pourquoi tu pleures? Il dit, ils ne te connaissent pas. Il dit, qui ne me connaît pas? Tu ne peux pas dire que Cellou ne me connaît pas. Il dit non. Voilà ce qui a été dit. Ça a été dit par Baouri. Baouri a dit, cet homme, je le connais. Il parle de vous? Oui. Je le connais. On a fait le même gouvernement de Lansana Conté. Le dernier gouvernement du général Lansana Conté, il était le ministre de la Sécurité. Il a été un ministre dominant. La réalité est que il n'y a pas plus grand policier que lui. Il n'y a pas plus notable malinqué que lui. Comment est-ce que ce monsieur peut faire dos à sa communauté pour venir vers nous? Il a dit que sa conviction est que si je viens, je serai un agent pour la communauté malinquée, pour le candidat malinqué. Tu me rends plutôt service. Donc, à précipiter, n'est-ce pas, le choix que vous devriez faire? C'est moi qui ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui je suis. Ça vous a poussé à vous replier sur votre identité. Ce n'est que 2 jours après que mon ami Mori est venu me voir. Accidentellement aussi, je viens de la part du professeur Alpha Condé. Il voudrait que tu l'accompagnes. Je dis, Mori, c'est un leader politique que je déteste. Je l'ai vu contre le régime du président Ahmed Sékou Touré, que j'ai servi au plus haut niveau. Je l'ai vu contre le régime de Lansana Conté, que j'ai servi au plus haut niveau, de la qualité de directeur général des services de police à la qualité d'inspecteur général des services de police et à la qualité de ministre. Vous avez suivi, hein? Ce monsieur avait 2 choix à faire. Il y avait Lansana Kouyaté, il y avait celui d'Alain Diallo. Ok? Donc, il était plus, il émergeait beaucoup du côté de Cellou. Parce qu'il était ami avec le papa de Cellou. Et Cellou était le jeune cadre dans un régime où il était. Ils ont été collègues, mais Cellou était un jeune cadre en ce moment. Mais regardez le signe du karma, le signe de l'infidélité, la complicité dans un parti politique. Cellou est venu raconter quelque chose à ce monsieur, pensant qu'en disant à ce monsieur ces termes-là, le monsieur allait lui porter confiance. Vous savez, le karma, vouloir aller souiller l'image de ton collègue, quel que soit Cellou, ce que Cellou dit contre Baouri, on sait que Alpha Condé avait mûri une politique ethno-stratégique. On sait ça. Qu'on le dise ou pas, des milliers de personnes ont voté pour Alpha parce qu'ils ne voulaient pas voter pour un peuple. C'était la stratégie qui était là. Cellou étant du même bord que Baouri, il ignore que Madifin, quand il était gouverneur à l'Abbé, Baouri partait le rendre visite à l'Abbé. Il ignore que le dernier régime de Lansana Conté, Madifin était le ministre de la Sécurité, Baouri était le ministre de la Réconciliation. Donc c'était 2 personnes qui avaient une collaboration étroite. Et ils avaient un respect, c'est-à-dire mutuel. Baouri n'était plus dans l'équipe du UFDG parce qu'il était dans un gouvernement et ne pouvait plus être candidat. Donc il était avec Madifin dans le même gouvernement. Même s'il partage l'esprit du UFDG. Même si c'était possible, que je ne crois pas, parce que le monsieur ne peut pas dire tel, même s'il avait dit ceci à Sylvain Diallo, est-ce que Cellou devait dire ça à Madifin? Est-ce que Cellou devait dire ça à Madifin? En toute sincérité, vous savez, le traître reste le traître. Un traître reste un traître. Cellou ne cherchait pas le pouvoir, il cherchait l'argent. Mais il avait une jalousie féroce contre Baouri. Le fait que Baouri soit devenu ministre, il ne veut que personne ne devienne ministre. Les signes sont là. Tous ceux qui deviennent ministres, ils sortent du UFDG. Cellou forme ses enfants à insulter. Tous
tout Peul qui rentre dans l'administration guinéenne. Pendant que lui, son privilège, son image vient parce qu'il était ministre des différentes administrations. C'est ce qui fait de celui ce que celui est. Celui, la seule valeur qu'il a, il a été ministre de l'ancien contexte. Il a écopé les différents ministères. C'est ce qui fait de celui dans l'Indialo. Qu'est-ce qui fait, quelle est la spécificité ou qu'est-ce qui fait de celui dans l'Indialo un leader spécial? Qu'est-ce qu'on parle de ce loup? Quand on dit ce loup, il est tel, on dirait qu'il a été ministre. Mais qu'est-ce qu'il a fait en Guinée? Il a créé une entreprise en Guinée. Il a créé de l'emploi en Guinée. Il a employé combien de parents de sa communauté? Il a créé une école en Guinée. Il a fait quoi? Il a sorti les gens de l'axe de la pauvreté. Mais quand il était dans le gouvernement, il luttait contre Baouri. Il luttait contre Bamamadou. Il luttait contre Siradio. Il était le béni oui du PUP. Le béni oui du RPG-RDA. Qu'est-ce que cela a été? Il n'a été qu'au service des gens il voulait se faire passer d'un peuple qui n'est pas ethno, mais Baouri était ethno. Parce qu'il était jaloux. Et c'est le karma là. Maintenant, regardez la malédiction dans tout ça. Il a pensé aller suer Baouri. Mais il a forgé Madifim à prendre le côté d'Alpha Condé parce que c'est un grand stratège. Vouloir faire du mal à ton ami du même bord, tu as perdu l'élément que tu pouvais avoir. Parce que ce monsieur, il avait un penchant pour celui d'Alain Diallo. Pour deux raisons. Son père, il a été collègue avec celui d'Alain Diallo. Mais il a voulu suer Baouri. Ils ont perdu une arme. Et l'arme là a basculé du côté le plus dangereux de ce pays. Parce que Madifim n'aimait pas Alpha Condé. Mais il n'avait plus de choix. Si cela fait comprendre que mes militants, mes gens parlent d'une ethnie contre une ethnie, des peuples contre les malinqués. Le malinqué, il faut que tu sois maudit pour aller endosser l'UFDG. C'est celui qui a mergé ça. C'est celui qui a créé ça. Il faut qu'on se dise cette vérité. Or, ces deux-là étaient des collègues de l'ancien régime du PUP. Ils travaillaient correctement. Le TDR, ils le faisaient, ils les assumaient ensemble. Ils fonctionnaient toujours ensemble. Mais ce loup a toujours été comme ça contre tous les cadres Peul qui rentrent dans l'administration guinéenne. Comme si c'est lui seul qui doit être le dernier ministre Peul dans l'administration. C'est lui seul qui doit être le dernier ministre, le plus titré de l'administration guinéenne. Il n'en veut pas, il n'aspire pas à ça, il ne veut pas entendre ça, il ne veut pas encourager cela, il ne veut pas voir cela. Or que, il veut devenir président. Par quel miracle? Comment vous pouvez devenir président? Vous voulez que votre ethnie soit président en restant en dehors du ring? Comment? Par quel miracle? Par quelle stratégie?